Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la 15e journée de Premier League qui s'est clôturée hier avec une rencontre entre West Ham et Wolverhampton. Dans un contexte compliqué comme vous le savez avec le terrible accident de route qui a touché Michail Antonio il y a quelques jours, les Hammers avaient l'obligation de l'emporter pour respirer après un début de saison compliqué. Et le job a été fait, estime le Daily Express, avec cette victoire 2-1 pour les Hammers qui leur permet de remonter à la 14e place. Dernier buteur de la partie, Jarrod Bowen a dédié son but à Michail Antonio, comme le relaye le Daily Mirror. Celui-là est pour toi Michail, illustre le Daily Mail. Comme vous pouvez le voir, le buteur anglais a brandi le maillot de l'attaquant pour lui donner de la force dans ce dur combat qui l'attend. Le meilleur buteur de l'histoire des Hammers a été opéré d'une fracture à la jambe. À 34 ans, la suite de sa carrière de footballeur est clairement compromise. Mais au vu des images de son grave accident, l'essentiel est que sa vie est hors de danger. Direction la France avec l'interview de Kylian Mbappé pour Click qui commence doucement mais sûrement à faire réagir. Si pour beaucoup le capitaine des Bleus a manqué de respect à l'équipe de France en loupant les derniers rassemblements, l'attaquant a assuré que son amour pour les Bleus n'a pas bougé et qu'il place toujours la sélection tricolore au plus haut. Le journal L'Équipe analyse ses déclarations dans ses pages intérieures en revenant sur l'épisode de son combat contre le droit à l'image mais aussi l'histoire de son capitanat. Un brassard que l'intéressait juste d'ailleurs plus lourd à porter que celui d'Hugo Lloris. Pour autant, Mbappé est fier d'être le capitaine et malgré les rumeurs, il compte bien le rester. L'entourage de l'attaquant tricolore pousse pour qu'il conserve son brassard, personne ne l'incite à lâcher le capitanat selon le quotidien sportif. Comme vous pouvez le voir plus bas, le président de la FFF Philippe Diallo a affirmé que la décision reviendra au sélectionneur Didier Deschamps. Il est nécessaire qu'il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps pour qu'ils ajustent son rôle de capitaine. Être capitaine de l'équipe de France est un honneur, il ne faut pas que cela devienne une question. Il faut qu'à travers le dialogue entre le sélectionneur et Kylian, il y ait des ajustements et si besoin, je viendrai avec eux compléter leur échange, a-t-il expliqué. Ce qui fait aussi l'actu dans l'Hexagone, c'est la très longue interview du président de l'OM Pablo Longoria chez Zach Nani. Ce dernier s'est livré comme rarement, expliquant les coulisses de son job à Marseille et confiant son bonheur de voir l'évolution du club. S'il s'est dit heureux de l'effectif actuel, certains aimeraient voir débarquer Paul Pogba sur la Canebière. Et bien justement, selon RMC Sport, c'est un dossier compliqué mais loin d'être impossible. Nos confrères révèlent que les discussions n'ont pas débuté concernant ce dossier. En revanche, ils précisent que Paul Pogba n'est pas du tout insensible à l'idée d'évoluer dans l'Hexagone, en particulier à l'Olympique de Marseille. Un club qui lui permettrait d'évoluer au haut niveau en Ligue 1 tout en lui offrant une visibilité notamment auprès de Dédé. L'OM a donc ses chances même s'il faudra trouver des liquidités pour financer son salaire notamment. Pour être complet, l'OL cherche aussi des sous comme vous le savez pour éviter la relégation administrative en fin de saison. Parmi les joueurs courtisés cet hiver, on retrouve Cherki, Fofana mais aussi Gift Orban. Comme le révèle Photomatch sur sa une, Galatasaray serait intéressé par les services de l'ailier et le Nigérian peut compter sur un soutien de poids, celui de Victor Osimhen qui pousse son compatriote à le rejoindre à Istanbul. Écarté pour la 4e fois consécutive du groupe ce week-end, Gift Orban est clairement sur le départ et ne figure plus dans les plans de Pierre Sage. Affaire à suivre. Allez, place à la Ligue des Champions et le match très attendu ce soir entre Salzbourg et le Paris Saint-Germain. La grande question est de savoir quelle partition le club parisien va jouer ce soir comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. Le PSG joue son avenir en Ligue des Champions et seule une victoire préserverait ses chances de qualification pour la phase finale. Pour le Parisien, le club de la capitale n'a pas le droit à l'erreur. La pression est maximale sur les joueurs de Luis Enrique. En Espagne, Mundo Deportivo estime aussi qu'il n'y a pas de marge d'erreur pour le club parisien. Le futur européen du PSG passe par Salzbourg, écrit le journal Record dans ses pages intérieures. Luis Enrique est aussi clairement sous pression. Contre la modeste équipe de Salzbourg en crise depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain n'a plus le choix. Il faudra d'ailleurs faire sans Ousmane Dembélé suspendu, mais Gonzalo Ramos devrait lui bien être titulaire. Le PSG ne sera pas le seul représentant français ce soir puisque Brest accueille le PSV. Une magie à retrouver lance l'équipe. À la peine en Ligue 1 et battu lors de sa dernière sortie européenne face au Barça, Brest est en quête d'une nouvelle dynamique. 11e du classement avec 10 points, le club breton peut se rapprocher des 8e de finale en cas de victoire ce soir. Bon, on parle beaucoup du PSG, mais ce n'est pas le seul cadre européen en danger. Et oui, le Real Madrid, tenant du titre et recordman dans la compétition, est aussi dans une situation très délicate. Le club madrilène est 24e du classement, soit à la dernière place de barragiste. Clairement, pour Marca, il est interdit d'échouer davantage.
Avec 3 défaites en 5 matchs, les hommes de Carlo Ancelotti sont dans le très dur alors que d'habitude la Ligue des Champions c'est leur terrain de chasse favori. Et de chasseurs, il pourrait d'ailleurs bien passer à gibier puisque comme le rappelle la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta adore chasser les gros gibiers. L'actuel leader de la Serie A possède à son tableau de chasse le Salah de Liverpool ou encore le Wirtz de Leverkusen. Le Real Madrid de Mbappé est désormais le suivant, ou plutôt le Real de Vinicius devrait-on dire. Et oui, le sauveteur de la Casablanca a un nom et ce n'est pas Mbappé, c'est bien Vinicius Junior comme le placarde le journal AS. Le Brésilien est de retour de blessure et il revient pour le match le plus crucial en Ligue des Champions, juge le média. À lui d'enfiler son costume de Ligue des Champions, prévient Marca dans ses pages intérieures pour sauver le Real Madrid d'une sacrée désillusion. Pendant son absence, Mbappé a bien tenté de porter le Real en vain, à Vinicius donc de montrer qui est le boss et c'est ce qu'attend la capitale espagnole. Du côté du FC Barcelone, on attend aussi la graine de champion Lamine Yamal pour terrasser Dortmund comme le placarde le Mundo Deportivo. Le Barça doit mettre de côté les derniers revers en championnat et faire un pas en avant à Dortmund afin de sceller son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est vital, estime le journal dans ses pages intérieures. Hansi Flick a fait reposer certains cadres lors du match nul face au Betis ce week-end dans le but d'avoir une équipe 100% prête physiquement pour la Ligue des Champions. Et comme le souligne AS, ce sera le retour du traître Robert Lewandowski à Dortmund. Le Polonais a fait le bonheur des marsupiaux avant de filer chez l'ennemi bavarois comme vous le savez. On imagine qu'il ne sera pas forcément bien accueilli par les supporters. Mais au moins, lui devrait jouer au contrat de Frenkie de Jong. Comme l'explique Sport dans son édition du jour, la tension entre le joueur et les coulées sont toujours bien présentes. Entre son refus de prolonger et celui de se faire opérer, le Néerlandais n'est clairement plus le bienvenu en Catalogne. Un départ se précise de plus en plus pour le joueur qui, on le rappelle, est sous contrat jusqu'en 2026. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.